Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue à vous sur la chaîne de Voyage et Méditation. On poursuit les épisodes, si on peut les appeler comme ça, autour de la thématique mission de vie, qui est la thématique du prochain séminaire que nous avons en novembre 2025, donc du 23 au 29 novembre 2025, ici même. Donc nous sommes actuellement à Tanger au Maroc, dans l'hôtel, je dirais plutôt l'établissement, le complexe qu'on a choisi pour ce séminaire immersif, où nous avons déjà eu de très belles expériences. Ici on est dans les jardins, machallah, donc le cadre il est vraiment propice à ça. Et on a décidé de apporter plus de clarté par rapport à la question de la mission de vie, parce que à présent c'était une affiche, c'était un titre, c'était voilà, assez approximatif par rapport à ce qu'on a envie de vous transmettre. Et comme on l'a déjà expliqué, on s'est rejoint, le frère Aboubakr et moi-même, pour travailler sur justement ce qu'on souhaite vous offrir, qui va au-delà d'un programme, au-delà d'un séminaire, au-delà d'un événement. Et on s'est rendu compte que voilà, il fallait absolument qu'on vous partage comment on appelle ça, cette intensité peut-être par rapport à cette nouvelle aventure à laquelle on vous invite. Donc, je vais peut-être faire l'inverse cette fois-ci. Pour les personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre dans le prochain séminaire, vous retrouverez toutes les informations dans la description, via le lien en description. Si vous regardez cette vidéo après l'événement, il n'y a aucun souci parce qu'en soi, l'événement va permettre dans le futur, mais si vous la regardez après l'événement, a permis d'amorcer le nouveau programme, la nouvelle aventure Mission de vie, aux côtés du frère Aboubakr et de moi-même. Alors, je vais aussi me permettre dans l'introduction, puis je te donnerai la parole à frère Aboubakr, pour un petit peu à nouveau contextualiser le travail respectif que le frère Aboubakr fait, est un travail d'accompagnement psychospirituel. Donc ça, c'est vraiment le domaine du frère, mashallah, qui pour lui, je pense aujourd'hui, tu le confirmeras, est ta mission de vie actuelle, du moins est une vocation avec laquelle tu es aligné, mais je te laisserai en parler. Et pour ma part, j'accompagne les porteurs de projets, donc les entrepreneurs, que ce soit pour des activités commerciales, des activités associatives. J'ai moi-même pu, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, lancer des projets tels que celui-ci, Voyage et Méditation. Et ça fait depuis des années, alhamdoulilah, que j'ai eu ce déclic de l'engagement. Pourquoi est-ce que je fais cette introduction? Parce qu'on va justement parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce que mission de vie égale projet? Est-ce que mission de vie égale grand projet, grande ambition, qui des fois peut en réjouir certains, parce que voilà, il y a des personnes qui ont cette fibre et qui ont ce besoin d'entreprendre, de s'engager humanitairement, de faire quelque chose là à l'heure actuelle. Et puis d'autres personnes à qui ça pourrait faire peur, de se dire ah non, non, moi je ne suis pas du tout concerné par ça, pas de projet, plus le temps, pas les moyens, peu importe, je ne suis pas motivé par ça. Vous allez justement voir à travers cette vidéo que non, mission de vie n'égale pas nécessairement grand projet, grande ambition, grande structure, etc. On va détailler le sujet, mais d'abord je te donne la parole à Frère Aboubakr pour introduire la vidéo. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors comme l'a très bien introduit notre frère Abdessalam, Thomas Abdessalam, effectivement l'erreur que peuvent faire beaucoup de personnes, c'est de croire que la mission de vie c'est forcément le truc waouh, grand, grandiose, etc., etc. Non. Il faut comprendre que la mission de vie, en tout cas pour nous, de la manière avec laquelle on l'a définie, c'est une chose qui se construit d'abord et avant tout à l'intérieur de la personne. Ça part d'abord et avant tout de l'intention, des motivations intrinsèques de la personne. C'est-à-dire de l'orientation du cœur dans la construction de son projet, dans sa volonté de s'impliquer, d'impacter, de produire quelque chose. Donc on n'est pas ici dans la grandeur au sens extérieur du terme, mais je pense que c'est d'abord la grandeur de l'âme qui est recherchée. C'est la grandeur des valeurs en fait qui anime la personne à agir. Et donc croire que pour que ce soit réellement une mission, une vraie mission de vie, il faut que ce soit un truc waouh, que la personne, je sais pas moi, elle sorte le dernier téléphone, dernier cri ou un truc qui impressionne. Non, non. Il y a des fois des petites choses. On a même dans la Sira, il y avait une femme à l'époque du prophète alayhi salam. Sa mission, vous saviez, c'était quoi? C'était juste de nettoyer la mosquée. Donc elle nettoyait la mosquée. Et subhanallah, quand elle est décédée,
les compagnons n'avaient pas informé le prophète alayhi salam de sa mort. Parce que voilà, ils ne voulaient pas le déranger. Et comme c'était une femme modeste, c'était d'une femme, en termes de classe sociale, elle faisait partie de la classe sociale la plus faible. Donc voilà, ils ne l'ont pas embêté. Et quand il a appris cela, alayhi salam, il leur a dit, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'elle était décédée? Il a été dans sa tombe, sur sa tombe, et il a fait la prière mortuaire sur elle. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? C'est que le prophète alayhi salam a vu en fait la grandeur d'âme de cette personne qui nettoyait la mosquée. Il ne s'est pas arrêté à sa condition modeste, condition sociale très très modeste. C'est le plus bas de l'échelle à l'époque, on va dire ça comme ça, aux yeux des êtres humains. Quelle était sa mission? C'était juste nettoyer la mosquée, c'est-à-dire rendre la mosquée praticable, propre, sans danger pour les personnes qui prient. Et bien, cette chose-là en fait a été reconnue par le prophète alayhi salam. Et vous voyez l'honneur dans le récit que je vous donne, le prophète alayhi salam a été prié sur cette femme devant sa tombe, donc la prière mortuaire, alors qu'à la base, si on prend la réalité, la prière avait déjà été faite. Mais le prophète alayhi salam a voulu honorer cette femme. Donc c'est important, je pense que ce récit il est important pour comprendre que la mission de vie, c'est d'abord et avant tout quelque chose à l'intérieur du cœur de la personne. C'est une contribution accessible à n'importe qui, et le poids de l'action n'est pas déterminé par le monde extérieur, mais par la niya, l'intention profonde qui est dans le cœur de la personne. Donc déjà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est bien que tu aies pris un texte, et une source. Ce qui est intéressant déjà, je pense, c'est toujours clarifier. Vu qu'on parle de mission de vie, qu'on emploie aujourd'hui des termes qui peuvent être peut-être mal compris à cause d'autres méthodologies, notamment dans le développement, etc., dans le développement personnel, nous, on rappelle à chaque fois que nos sources sont le Coran et la Sunna. Tu as cité, mashallah, Abu Rappel. Et moi aussi, quand je suis revenu à la religion, quand je suis revenu à Din, etc., et que j'ai trouvé un sens à mon engagement, il y a aussi une histoire qui m'avait beaucoup touché. Il s'agissait d'une personne qui avait construit une mosquée. C'est un homme qui a construit une mosquée. Alors je raconte l'histoire avec mes termes. Je ne sais pas si c'est un hadith ou pas, mais je pense que c'était une histoire, voilà, d'un pieux prédécesseur, enfin d'une pieuse prédécesseur du coup. Donc c'est un homme qui a construit une mosquée. Cet homme s'appelait Omar et il a fait appeler la mosquée Mesjid Omar pour qu'il soit reconnu comme étant celui qui a fait la mosquée, etc., etc. Et on dit qu'une femme, elle, était venue déposer un sac de sable pour la construction de cette mosquée. Et il a dit que cette femme a beaucoup plus de mérite que cet homme qui a fait la mosquée en son nom par ostentation. Pourquoi? Parce que cette femme elle a déposé un sac de sable avec sincérité, niya pour Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement pour rechercher l'agrément. Donc elle n'avait pas beaucoup de moyens. Elle n'a pas pu construire comme cet empereur, ou je ne sais pas ce que c'était comme statue. Voilà. Non, c'était pas Omar ibn al-Khattab, bien entendu. Non, bien entendu. C'est un homme qui s'appelait Omar. Et donc il a dit que cette femme-là, avec cette action qui pourrait paraître petite, comme tu l'as cité dans l'exemple, comparée à la construction, on voit aujourd'hui, machallah, les palais, les grandes mosquées qui sont construites dans le monde, cette femme-là a plus de mérite que cet homme qui l'a fait par ostentation. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ce genre de texte et de référence. Pourquoi? Parce que ça m'a permis personnellement de façonner justement mon intention, et comme on le rappelle aussi, l'intention, elle doit être renouvelée. Mais c'est ce qui a donné du sens à mon engagement, de comprendre, en fait, comme tu l'as bien cité, que le plus important n'était pas la quantité, mais la qualité de l'action. Et là, je vais aussi rebondir sur la question du porteur de projet. Alors effectivement, vous pourriez avoir un projet. Vous pourriez très bien avoir un projet. Moi, ça m'anime forcément. Je ne veux même pas dire que c'est mon travail, c'est ma vocation, c'est ma mission de vie, d'accompagner les personnes qui ont un projet. Donc, en aucun cas, on est en train de dire non, ici, on ne va pas parler de projet. Si vous avez un projet, c'est avec grand plaisir qu'on en parlera. Et je pense qu'à Boubac, c'est aussi quelque chose qui te plaît. On a eu l'occasion récemment d'accompagner un frère justement avec qui je travaille. Et c'est plaisant, alhamdoulilah, de concevoir, de développer. Donc tout ça, bien entendu, si vous avez un projet, ça s'aligne complètement avec ce qu'on souhaite vous proposer. Mais à nouveau, c'est pas parce que vous allez décider de vous engager ou du moins de vous réengager dans cette aventure que forcément il va falloir donc
avoir, investir énormément de votre temps, de vos ressources, etc., dans des choses qui sont vraiment importantes et conséquentes. Parce que c'est ce qui pourrait faire peur. Ce qu'on essaie ici de vous faire comprendre, c'est que, à nouveau, c'est pas la taille du projet, et c'est même pas la forme finalement, c'est peut-être pas un projet, mais c'est plutôt la contribution que vous allez apporter à travers une action diverse, sous format divers. Effectivement, en fait. Donc, tout à l'heure, moi, quand je parlais du fait qu'il ne faut pas sous-estimer les petites actions, mon discours n'était pas là pour dire que on n'a pas le droit de viser de grandes choses, hein. C'est pas ça que je disais. En tout cas, c'est pas ce que j'essayais de traduire. Mais c'est l'idée de comprendre que tout le monde peut contribuer. Tout le monde peut faire quelque chose qui a du poids. Pas du poids aux yeux on va dire, des humains, hein, mais c'est du poids, on va dire, auprès du Créateur. C'est ça qu'il faut viser, hein. C'est-à-dire que le Coran est clair aussi, hein. Il nous dit que toute personne qui viendrait à faire un atome de bien le verra, et toute personne qui fera un atome de mal le verra. Et je vais aller encore plus loin. Le prophète disait à Aïcha radiallahu anha, préserve-toi du feu de l'enfer, si ce n'est que par la moitié d'une date. Donc vous voyez l'action, ça veut dire que notre religion ne minimise pas la moindre petite action. Petite pour nous, hein, mais très lourde aux yeux d'Allah. Il y a pas on ne réduit pas ça, ça vaut rien. Et je rappelle aussi, hein, deux actions que je vous cite pour montrer à quel point des actions qui sont petites ont une valeur énorme auprès de notre Seigneur. Vous avez la prostituée, hein, à l'époque des fils d'Israël, qui s'est retrouvée à un certain moment à avoir très soif. Elle est tombée sur une source d'eau d'un puits ou d'une source de laquelle s'est abreuvée. Et il y a un chien qui venait, qui titubait, qui avait vraiment soif, qui allait mourir de soif. Elle a eu de la miséricorde pour ce chien. Donc l'action qu'elle a posée à ce moment-là, c'est d'aller puiser l'eau pour lui donner. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, cette action qui semble petite, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, de cette action-là, lui a pardonné tous ses péchés. Et certains, j'ai entendu dans des récits que, en tout cas c'est une personne qui m'a dit, après il faut vérifier, c'est que celle-ci n'avait pas arrêté son activité après ça. Ça a vérifié, je l'ai entendu de quelqu'un, mais à vérifier. C'est-à-dire qu'elle aurait peut-être même continué dans son acte. Et l'autre exemple concret qu'on nous rapporte, c'est celui d'une personne qui a vu un objet dangereux, hein, sur la route, qui l'a écarté en fait, mais toujours avec cette idée de contribuer à enlever un mal aux gens. Et Allah lui a pardonné tous ses péchés parce qu'il a enlevé. Combien de temps ça a pris? Peut-être 30 secondes, une minute. Donc ça, c'est la base à partir de laquelle on veut construire le projet, c'est de dire que avec ce projet mission de vie, c'est l'idée de dire qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est forcément quelque chose de grandiose qu'il faut faire pour considérer que c'est une mission de vie. Mais qu'on peut partir de petites choses, mais ça ne nous empêche pas d'aller vers de grandes choses. Quand je dis grandes choses, c'est aux yeux de la réalité humaine, en fait, des grandes œuvres. Le champ est ouvert, le champ des possibles est ouvert, mais le plus important, ça va être en fait d'avoir la bonne intention. Le plus important, comme il a dit tout à l'heure, notre frère, hein, c'est l'acte en fait qu'on doit faire, la motivation en fait. Avant de poser un acte, c'est quelle est la motivation qui est la mienne. Qu'est-ce que je recherche? Pour qui je le fais? Pourquoi je le fais? Je pense que ça, c'est vraiment le cœur de l'approche. Tout à l'heure, tu as dit chacun peut contribuer. Donc effectivement, j'ai même envie d'appuyer en disant chacun doit contribuer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, certains pourraient avoir peur à l'idée de projet. Quand on parle de mission, mission c'est lourd de sens, hein, mission. Non, c'était mission impossible, mission, hein, d'accord? Donc le terme il est lourd de sens. Et donc ça pourrait effectivement effrayer certaines personnes. De dire non, pas de mission, je ne suis pas un super-héros, je ne suis pas une super-héros, je ne vais rien faire, je ne vais rien sauver, etc. Mais en fait, ce qu'on veut aussi rappeler, c'est qu'en tant que croyant sur terre, et ça on l'avait vu dans Surat Al-Asr, on a plusieurs exemples, et ça c'est intrinsèque, c'est comme ça qu'on dit, hein, quand c'est lié à l'iman, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ça veut dire que amilu et amanu, c'est ensemble, ça va de pair. Ça veut dire que ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on n'a pas nécessairement le choix finalement de contribuer, d'apporter une contribution. On ne peut pas en fait vivre dans notre coin, on ne peut pas vivre seul en tant que croyant, on ne peut pas, vivre à l'écart de la société. Certes, on sait qu'aujourd'hui la société elle n'est pas nécessairement évidente et c'est pas pour autant qu'on doit, s'isoler, se marginaliser et qu'on ne doit pas œuvrer et en plus de ça œuvrer vers l'excellence. Quand on est dans un cadre comme celui-ci, on n'est pas, et ça on l'a déjà précisé plusieurs fois, on n'est pas là pour le bling-bling, pour l'apparence, pour essayer de montrer des décors luxueux, etc. Ce qu'on veut faire comprendre aussi, c'est que nous-mêmes, dans les efforts qu'on met en place, on essaie de trouver les meilleures conditions possibles parce qu'on considère aujourd'hui qu'en tant que croyant, qu'en tant que musulman, on doit exceller dans ce qu'on fait.
C'est pas parce qu'on est croyant, c'est pas parce que on œuvre pour l'akhira qu'on doit délaisser notre part dans cette dunya et qu'on doit toujours être en bas de l'échelle sociale, en bas de la société. Aujourd'hui, justement, la foi, c'est un moteur. La foi, c'est quelque chose qui va nous propulser, qui va nous booster. Et je ne connais pas, en tant qu'entrepreneur, une ressource plus puissante que la foi. Et plus puissante que istikhara, consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus puissante que le tawakkul. Plus puissant que toutes ces ressources qu'on a à travers notre croyance et notre foi. D'accord ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que croyant, croyante, on doit avoir aussi la ferme conviction que ça n'est pas nécessairement un choix qu'on a. C'est pas quelque chose d'optionnel, c'est pas un hobby, c'est pas un passe-temps. Aujourd'hui, les besoins, ils sont indénombrables. Aujourd'hui, les situations à travers le monde, elles sont, on est attristé, on a le cœur déchiré par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport à ce qui se passe sur Terre. Et en fait, sur Terre, il y a deux possibilités. Soit on va œuvrer dans le bien, soit on ne va pas œuvrer dans le bien, on va œuvrer dans le mal. Personnellement, ça c'est un avis personnel, je ne crois pas en la neutralité dans l'action. Soit tu vas faire le khair, soit tu vas faire quelque chose qui ne va pas servir au khair. Voilà, ça c'est mon point de vue en tout cas. Ça veut dire qu'en fait, faire le khair, ce n'est pas une option. Et là, je m'adresse à certains ou certaines qui pourraient se dire « Non, c'est pas maintenant, moi je suis déjà assez occupé comme ça. » On est tous occupés, on est tous dépassés par la dunya. On est tous dans un rythme, faut pas croire que nous on est là en train de se la couler douce, en bord de plage, etc., qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On a tous des vies hyper chargées et même le temps qu'on s'est octroyé aujourd'hui, on a passé une nuit ici spécialement pour pouvoir travailler sur ce projet. C'est parce qu'on voit que le temps passe très vite. Et que si on ne se force pas à se mettre dans ces conditions-là, on ne pourra pas délivrer, entre guillemets, ce qu'on a envie de transmettre et la contribution qu'on a envie d'apporter justement à travers ce programme. Donc là, c'était pour faire comprendre que ce n'est pas toujours un choix finalement. En tant que croyant, c'est une injonction divine d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'on a la possibilité de le faire. Parce qu'on va rendre compte sur notre temps, on va rendre compte sur notre argent, on va rendre compte sur notre santé, on va rendre compte sur tous ces bienfaits, toutes ces ressources qu'Allah nous a données. On va rendre compte là-dessus. Ça veut dire que si moi aujourd'hui j'ai du temps, alors le temps c'est peut-être le point le plus délicat, parce qu'aujourd'hui tout le monde considère ne pas avoir suffisamment de temps, mais si j'ai de l'argent ou si peu importe, si j'ai une compétence, si j'ai quelque chose qui peut servir à l'humanité, si je le garde pour moi et si je ne le transmets pas, à nouveau, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas l'idée de se dire « Ah, dommage, j'aurais pu faire quelque chose ». Non. En fait, tu as quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et tu l'as gardé pour toi. C'est une forme d'égoïsme que le croyant ne peut pas avoir. Parce que le croyant ne peut pas penser de façon individualiste. Le croyant pense à la communauté, à la Ummah. D'abord, comme Nabi alayhi salatu wa sallam nous dit, qui est comme un seul corps. Et après, à l'humanité, à échelle plus large, la communauté des êtres humains sur Terre. Et comme on sait aussi, les animaux, les arbres, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Pourquoi je dis les animaux ? Parce qu'il y a des personnes qui ont pour projet de s'occuper des animaux. Tu as cité l'exemple de la prostituée avec le chien, subhanallah. Ben oui, ça pourrait très bien être une mission de vie de s'occuper des animaux qui sont comme ça dans la rue, qui sont délaissés, etc. D'accord ? Donc ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un projet qui va s'adresser aux êtres humains, etc. Mais voilà, c'est pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des ressources et que ce n'est pas en fait vraiment un choix de contribuer ou pas. Alors pour rebondir sur ce que disait notre frère Abdeslam, quand lui il utilise le fait que c'est pas un choix, il est dans l'idée d'exprimer le fait que c'est un devoir. Et en fait, chacun d'entre nous, en fait, on essaye de traiter une partie. C'est-à-dire que moi, la partie dans laquelle je vous disais chacun peut contribuer, c'est l'idée de parler de la capacité. C'est pour toutes les personnes en fait qui auraient une représentation d'elles-mêmes, qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne peuvent rien apporter, qu'elles sont sans valeur. C'est à ces personnes-là que je m'adresse. Et puis de l'autre côté, Abdeslam, lui, de quoi il parle ? Il parle de l'engagement, en fait. C'est qu'en tant que musulman, on se doit. On se doit. Et quand on dit on se doit, il n'y a personne qui peut vous obliger, mais c'est un devoir. On aura des comptes à rendre. Voilà, on aura des comptes à rendre sur les dons que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés et ce qu'on en a fait. Donc ça, c'est clair que toute personne qui a reçu des dons qui ne les a pas exploités de manière à pouvoir contribuer à rechercher la satisfaction d'Allah par ceci, elle va avoir des comptes à rendre. Le prophète alayhi salam nous rappelle qu'on est tous des bergers. Et qu'on est responsable de ceux qui sont sous notre responsabilité. Donc bien sûr qu'on aura des comptes à rendre là-dessus. Mais la partie sur laquelle j'ai appuyé, c'est vraiment le fait de comprendre qu'on peut tous apporter. Le on peut,
C'est pas l'idée de on peut dans le sens où c'est pas obligatoire, où il n'y a pas à se bouger. Non, on peut, c'est dans l'idée de dire aux personnes qui se diraient moi je peux rien apporter parce que j'ai pas de valeur, parce que j'ai pas de compétences, parce que j'ai pas fait de grandes études, pour les personnes qui n'auraient pas fait des études, hein, parce que voilà, j'ai pas ceci, cela. C'est une erreur de voir les choses comme ça. Chacun peut contribuer. La petite fourmi, elle contribue. Vous imaginez la fourmi, l'abeille contribue. Je vous dis ça parce que j'ai vu des fourmis aujourd'hui. Vous imaginez la petite fourmi qui est toute petite, qui n'a pas votre cerveau, et elle contribue à son échelle. L'abeille, pareil, hein, créature avec des ailes, elle contribue à son échelle. Et chaque élément de la création fait son travail. Alors l'être humain doté d'un cerveau avec l'intelligence et tout, il va dire non, moi en fait j'ai rien à apporter. Non, il va falloir chercher justement le but de ce programme. Ça répond à deux types de publics. Ça répond à ceux qui se sentent complètement perdus et qui ne savent pas en fait vraiment au niveau de leur mission de vie, c'est le brouillard total. Donc bien sûr qu'on répond à cela. Et puis il y a un deuxième type de public, c'est les gens qui ont une direction, mais qui ont besoin d'outils, qui ont besoin de revoir leur intention, qui ont besoin de revoir leur motivation. Donc c'est les deux qui sont visés. Donc les personnes qui ne sont pas encore en chemin, ou ceux effectivement, ceux qui sont déjà actifs, c'est de rechercher un sens encore plus profond. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un rapport à ce que vous faites déjà de surface, d'aller plus loin en fait, d'aller mobiliser une motivation encore plus forte, d'aller mobiliser des ressources intérieures qui sont liées à cette spiritualité, des ressources beaucoup plus puissantes pour vous aider à aller encore plus loin dans votre mission. Donc ce sont les deux publics. Le devoir, on va dire, quand Absam parle du devoir, c'est les personnes qui ont mis le pied à l'étrier, on va dire d'une certaine manière, qui sont déjà sur la route, et qui sont peut-être occupés avec autre chose, mais qui peuvent concrètement, eux, contribuer déjà maintenant, parce que c'est clair, ils ont déjà une vision, ils sont conscients de leurs compétences. Et de mon côté, quand je dis on peut, et je ne suis pas dans le devoir, c'est pour toutes les personnes qui se verraient comme étant insignifiantes, ne pouvant rien apporter, etc. etc. En fait, on a cité l'excellence dans la foi. Ça aussi, c'est une des sources qui m'a beaucoup motivé. C'est qu'en fait, on comprend que la foi, elle est pas figée, elle est pas constante. Ça veut dire qu'en tant que croyant, on sait qu'il y a l'islam, on sait qu'il y a l'iman, et puis il y a l'ihsan. C'est-à-dire il y a des paliers dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de gravir. Tu vois, il y a cette notion de, moi, mon but dans cette dunya, c'est de viser l'ihsan. En tant que croyant, je dois chercher l'excellence. Croire en Allah comme si je le voyais, car même si je ne le vois pas, certes, lui, il me voit. Tu vois? Et l'adorer, adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si je le voyais, car si je ne le vois pas, certes, lui, il me voit. Ça veut dire qu'on doit, en tant que croyant, avoir cette ambition au niveau de notre foi. Et comme on a dit, l'action est liée à la foi. C'est la raison pour laquelle on doit avoir aussi de l'ambition dans l'action. Je terminerai, comme ça on écourte un petit peu la vidéo, Inch'Allah. Je terminerai juste avec un point. Pourquoi est-ce que je mets beaucoup l'accent de cette manière-là? Parce qu'on a aussi conscience qu'on a été conditionné et qu'on a grandi dans un environnement, notamment en Europe, qui est capitaliste et qui est individualiste. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, on s'éloigne des préceptes de l'islam. À nouveau, qui est de œuvrer, qui est de penser à son prochain, s'occuper des orphelins, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Il y a même peut-être aujourd'hui beaucoup qui ne versent même pas la zakat, qui est un des piliers de l'islam. Tu vois, on a tellement été conditionnés à non, juste moi, juste le jeu qui est important. Et c'est indirect, hein, c'est pas volontaire. On peut être touché indirectement par ce conditionnement sociétal. C'est la raison pour laquelle je mets un petit peu d'intensité dans mes propos pour dire qu'on doit se rappeler qu'en tant que croyant, on ne peut pas vivre seul chez nous et ne penser qu'à nous-mêmes. D'accord? Donc voilà, fi khair, Inch'Allah. C'était déjà très bien, je trouve, par rapport à l'éclaircissement de cette notion de projet, d'engagement, de contribution, d'ampleur. Et comme on le rappelle, c'est la qualité qui compte, la sincérité dans les actions et non pas la quantité. Donc voilà, on rappelle également pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre l'aventure ici même à Tanger, donc ça se passera Inch'Allah du 23 au 29 novembre 2025. Donc si vous souhaitez participer en présentiel, si vous regardez la vidéo après ou que vous ne savez pas participer en présentiel, on a la version en ligne qui est également possible, donc la version live. Et donc si vous regardez la vidéo après, on rappelle aussi que notre intention c'est de mettre en place ce programme parce que c'est un chemin de longue haleine, c'est pas quelque chose d'instantané et de ponctuel. Ici, le séminaire à Tanger est un événement qui va nous permettre d'introduire et d'amorcer ce travail. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de contribuer et d'œuvrer sincèrement pour son agrément. Donc, barakallahu fikoum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.